Je crois depuis le matin, le débat, le décor est planté. Et vous avez eu à débattre sur plusieurs thématiques déjà, celle de la législation au niveau du pays. Aujourd'hui, quand on parle de l'avortement sécurisé, c'est un tout. Hein. C'est un tout, c'est les contraceptions, c'est l'interruption volontaire de grossesse médicalisée, bien sûr. Alors, aujourd'hui, est-ce que les femmes aussi, d'accord, peuvent essayer de se prendre en charge? C'est pourquoi on demande si l'avortement, si l'accès à l'avortement sécurisé peut influencer les conditions économiques de la femme. Alors, sur ce point-là, nous allons parler de l'autonomie financière et du contrôle productif. Également, parler de la réduction des charges économiques imprévues et parler de l'éducation et la carrière des femmes. Et également, parler de ce que la réduction de la pauvreté, d'accord, peut également être un facteur, et en plus la santé des femmes et leur impact économique. Alors, parlons de l'autonomie financière et du contrôle productif. Je crois, lorsque les femmes ont des accès à l'avortement sécurisé, elles sont en mesure de prendre des décisions concernant leur corps. Comme l'a dit tout à l'heure Madame Gemma, leur corps et leur avenir. Et également, cela peut leur permettre de mieux planifier les grossesses, ce qui rend crucial leur trajectoire économique. Elles peuvent éviter également des interruptions dans leur éducation ou carrière, contribuant ainsi à une grande indépendance financière. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, d'accord, à travers, que ce soit au niveau du Bénin et au niveau des Nations Unies, c'est clair, la femme a le droit de disposer de son corps, d'accord, et de pouvoir planifier également ses naissances. Alors, en petit 2, réduction des charges économiques imprévues. Vous savez tous qu'avoir un enfant, d'accord, peut induire des coûts élevés. Nourriture, éducation, santé. Alors, pour les femmes ou les familles qui ne sont pas prêtes sur le plan financier, l'arrivée d'un enfant planifié peut entraîner des difficultés économiques importantes. Ayant la possibilité de choisir, les femmes peuvent mieux gérer leurs ressources. Est-ce qu'aujourd'hui, d'accord, tout le monde a quand même envie d'avoir un enfant? Aujourd'hui, on a tous ces centres-là, les ABPF, qui sont là pour nous sensibiliser et qui sont là pour nous proposer des méthodes contraceptives. En 3, nous allons développer l'éducation et la carrière des femmes. L'accès à l'avortement sécurisé permet aux femmes de poursuivre leurs études ou leur carrière sans être obligées de les interrompre en raison d'une grossesse non désirée. En conséquence, elles peuvent obtenir de meilleures qualifications professionnelles, accéder à des emplois mieux rémunérés et améliorer leurs perspectives de vie à long terme. Aujourd'hui, dans un couple, d'accord, quand l'homme et la femme s'entendent, d'accord, on peut bel et bien espacer les grossesses. C'est une attente. Et la femme peut dire, de temps à temps, d'accord, j'aimerais étudier. Donc, on met ça après 2 ans, on met ça après 3 ans. Voilà quelques conditions également, d'accord, qui peuvent être significatives et limitées. Alors, en 4, nous allons parler de la réduction des pauvretés de la famille. Vous savez, aujourd'hui, quand on prend le Bénin entier, nous avons tellement des poches, d'accord, de pauvreté. Et parfois, c'est le seul loisir, d'accord, qu'il y a au niveau de ces poches-là, c'est le sexe, c'est la sexualité. Vous comprenez ce que je dis? C'est quand il y a rien, quand les gens au niveau de certaines couches n'ont rien à faire, ils font recours au sexe. Et quand vous faites recours au sexe, après c'est les grossesses. C'est pour dire en griffe. Le RPD ne fait pas l'apologie de l'avortement. Mais pour dire en griffe que parfois, quand les greniers sont vides, c'est que les lits sont féconds. Vous êtes d'accord avec moi? Alors donc, les grossesses non désirées peuvent contribuer à la pauvreté des ménages, en particulier dans les familles déjà vulnérables. Les enfants non planifiés peuvent entraîner un stress financier accru, ce qui peut affecter la qualité de vie des autres membres de la famille.
Alors aujourd'hui, en offrant aux femmes un accès à l'avortement sécurisé, on permet également à leurs familles de mieux planifier leurs ressources et de se concentrer sur le bien-être de leurs enfants. Et pour finir, quand on questionne la santé des femmes, d'accord, c'est qu'il y a l'absence d'accès à un avortement sécurisé, l'absence d'accès à un avortement sécurisé peut pousser certaines femmes à recourir à des avortements clandestins et non sécurisés, mettant leur santé en danger. Et de cela, ils peuvent en résulter, d'accord, des complications médicales et avec des coûts élevés et une perte également de productivité, ce qui a des répercussions économiques négatives pour les femmes et leurs familles. Alors, en gros, à travers notre communication, c'est de vous sensibiliser, vous montrer quelques points d'accord qui vous montrent que l'accès à l'éducation, à l'avortement sécurisé, d'accord, peut également permettre à la femme de faire des économies, d'accord, et également permettre à la femme, d'accord, d'améliorer ses conditions économiques. Et tout à l'heure, vous avez fait tout un débat. Depuis 2018, d'accord, il y a un guide standard, d'accord, sur l'avortement médicalisé au Bénin. Je crois le FLD va essayer de partager ces guides-là avec vous. Et à travers la lecture de ces guides, vous avez toutes les autres réponses que vous n'avez peut-être pas eues, ou bien toutes les autres satisfactions que vous n'avez pas peut-être eues. Et l'autre chose également, il y a encore des communications, d'accord, qui viennent tout à l'heure et qui vont quand même également explorer d'autres pistes. Merci. Ce que je peux dire, c'est que nous devrons aussi sensibiliser les femmes au foyer, surtout dans mon village, ça se passe beaucoup, et aussi là où j'habite actuellement, parce que les gens ne sont pas informés de ces genres de choses-là qui peuvent arriver, c'est toujours condamné. Ah, c'est un péché, c'est un péché. Alors, si elles sont sensibilisées, ça peut être évité. Il y a une prise en charge. Et ça dépend du cas. On suppose quand si c'est une grossesse trisomique, d'accord, l'État a mis en place une prise en charge par rapport à toutes les conditions qui sont étalées là. Maintenant, nous, on a dit tout à l'heure, d'accord, pour espacer, ou bien pour ne pas avoir ce genre de grossesse à risque là, il faut également recourir à tout ce qu'on appelle aujourd'hui planification familiale et contraception. Voilà, sinon on n'a jamais parlé qu'aujourd'hui on peut se faire avorter, on n'a jamais parlé de ça.